14h30, fin du suspense. Réuni à l'Élysée, le Conseil des ministres extraordinaire autorise Manuel Valls à recourir à l'article 49.3. Je le ferai tout à l'heure, avec bien sûr responsabilité, mais aussi avec confiance. Je me suis ému dans l'édito cette semaine, le coup de force anti-parlementaire de Valls. Je dis bien anti-parlementaire parce que ce recours à l'article 49.3 sur cette loi travail, c'est pas n'importe quel recours à l'article 49.3. Je vais peut-être surprendre, mais le journaliste qui a couvert, que je suis, qui a couvert parfois de longs débats parlementaires, ose affirmer que le 49.3, quand on est en face d'une obstruction systématique, artificielle, alors que l'issue du vote est absolument certaine, ça peut être une bonne chose parfois. Mais là, c'est tout le contraire. C'est l'utilisation du 49.3 dans un débat qui était loin d'être couru d'avance, dont l'issue était complètement incertaine, et où il y avait un vrai débat de fond, avec des vrais amendements qui n'étaient pas là pour simplement perdre du temps, faire de l'obstruction systématique, mais qui posaient la question centrale, le cœur même d'ailleurs de ce projet de loi, autour, on le sait, de cette histoire de hiérarchie des normes, c'est-à-dire est-ce que la négociation dans l'entreprise va primer sur la loi. Et ce qui est quand même ça, en effet, le démantèlement du Code du travail. Alors, face à un vrai débat dont l'issue était incertaine, où pour une fois dans la Ve République, les parlementaires pouvaient jouer vraiment leur rôle, eh ben, on les bâillonne, on interdit cette discussion, et on a recours au 49.3, avec après ça évidemment la mécanique du chantage qui, elle, appartient bien à ce système de la Ve République, c'est-à-dire c'est nous, c'est la droite, et donc prenez vos responsabilités, est-ce que vous allez faire le jeu de la droite, etc. etc. Moi je prétends que c'est Valls qui fait le jeu de la droite, là, à bien des égards, d'une part parce qu'il prend ce risque en effet, et d'autre part parce que la loi qu'il veut faire passer à toute force, elle libère vraiment les programmes de la droite pour la suite, etc. Il n'y a plus de restrictions possibles. On voit qu'il y a une surenchère libérale de la part de Juppé, Le Maire, Fillon, Sarkozy, etc. Et pour une bonne raison, c'est que le terrain est préparé. C'est-à-dire que si cette loi passe, je veux dire, des barrières vont tomber. C'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir à moyen terme ce que cette loi travail suppose et induit, disons, dans le paysage politique et social français. Alors tout ça est désastreux. Et j'ajouterais en plus, et là c'est une interrogation que je peux avoir, c'est que ça vient heurter de plein fouet la tactique actuelle de François Hollande, lequel essayait de se redorer un peu le blason de la gauche, etc. Mais avec quelques mesures ici ou là qui puissent satisfaire les catégories qui avaient été délaissées. Et en plein dans ce tournant, voilà que cet aveu totalement antidémocratique. J'ajoute enfin que c'est intéressant de faire le parallèle entre ce qui se passe à l'Assemblée et ce qui se passe sur les places de nos villes, notamment Place de la République, avec les Nuits debout, où on discute précisément de la démocratie et où on a l'impression que la pression des CRS est de plus en plus forte chaque soir. Alors est-ce que le 49.3 ici, les CRS là-bas, est-ce que ça finit pas par dessiner un paysage politique légèrement oppressant et qui pose vraiment problème sur notre système. Alors, un mot quand même sur la une de Politis cette semaine qui nous emmène dans d'autres régions, mais pas si loin que ça, surtout parce que le conflit israélo-palestinien a aussi des conséquences dans notre société. Et on s'interroge aujourd'hui sur la question du boycott, puisque c'est une action qui prend de plus en plus d'ampleur et qui fait très peur, semble-t-il, au gouvernement israélien. Donc on a un dossier là-dessus avec une interview intéressante du cinéaste Eyal Sivan sur la question du boycott culturel. Faut-il boycotter aussi certains cinéastes ou certains écrivains, manifestations culturelles israéliennes? Voilà, la question est posée dans le dossier Politis cette semaine.